puisque le Parlement n'est lui-même que la manifestation de l'Esprit Saint parlant à travers la nation, il n'est pas question que le Parlement soit infidèle à la voix de l'esprit, et si l'esprit change l'opinion publique, il faut que le Parlement reflète ce changement. Et donc il a fallu envisager de mettre en place une alternance. Et l'origine de cette alternance, elle est dans ce qu'on appelle la querelle de l'exclusion, quarrel, the exclusion quarrel, qui s'est déroulée en Angleterre de 1679 à 1681. Alors je vous le rappelle, à gauche, vous avez effectivement le roi Charles II, le fils de Charles Ier, qui est restauré par un coup d'État, un pronunciamento militaire en 1660 et qui mourra en 1685. Donc vous voyez que ça se passe pendant le règne de Charles II, la querelle de l'exclusion. Et cette querelle, elle tourne autour de quoi? Je vous ai rappelé, portrait à l'appui, que Charles II n'avait pas été le plus fidèle des maris et que donc il avait accumulé maîtresses et bâtards, enfants illégitimes, plus ou moins légitimés d'ailleurs, et Charles II donc a fini par ne pas avoir d'enfants légitimes de sa femme Catherine de Bragance, la princesse portugaise. Et donc à ce moment-là, la question se posait, mais à qui va aller la couronne? Normalement, elle ne peut aller qu'à une seule personne. Cette seule personne à laquelle elle peut aller, bien sûr, c'est son frère cadet, c'est-à-dire Jacques, le duc d'York, futur Jacques II. Mais Jacques a fini par officialiser sa conversion au catholicisme romain, puisqu'au moment du passage du Bill du Test qui impose à tous les catholiques romains de renoncer aux charges politiques qu'ils exercent dans le royaume. Et donc quand il a préféré renoncer à son poste plutôt que de renoncer à sa conversion au catholicisme romain, alors la question s'est posée. Si le frère du roi est catholique romain, le jour où il arrivera au pouvoir, il essaiera de mettre en place une monarchie de droit divin à dérive vers la monarchie absolue. Alors cette querelle de l'exclusion va donner naissance au bipartisme britannique, système sur lequel fonctionne encore effectivement le système politique anglais. Le Parlement, la Chambre des communes en particulier, s'est divisé en deux groupes. Premièrement, bien sûr, les petitioners, ils vont envoyer au roi une pétition lui demandant d'exclure, d'où le nom querelle de l'exclusion, lui demandant d'exclure son frère de la succession au trône. Et contre ce premier groupe va se lever un autre groupe qu'on appelle les abhorrers, c'est-à-dire ceux qui abhorrent l'idée même qu'on pourrait demander au roi d'intervenir dans la succession légitime et de défavoriser son frère, qui est de droit divin le successeur du roi actuel. Ça va en fait donner naissance donc au bipartisme anglais, puisque les petitioners vont devenir assez vite ce qu'on appellera les Whigs. Et les Whigs, vous savez, c'est une insulte qui veut dire un voleur de chevaux écossais. Et donc le presbytérianisme écossais incarne d'une certaine façon la rigueur d'une vision idéologique réformée de la supériorité de l'Assemblée, du Parlement, sur le ministre, sur le roi. De l'autre côté, vous avez les abhorrers, que les Whigs vont très vite appeler les Tories. Les Tories sont des bandits de grand chemin irlandais. Or, l'Irlande et le catholicisme romain. Ces Tories sont des partisans de ce qu'on appelle royal prerogative, et en particulier l'idée que la prérogative royale, c'est de maintenir la ligne de succession traditionnelle dynastique, et que donc le roi n'a pas à exclure son frère de la succession au trône. Ces Tories deviendront les conservateurs. Les Whigs ont disparu parce que le système électoral britannique a toujours abouti à un bipartisme. C'est-à-dire que le système politique britannique ne permet pas l'émiettement des voix. Donc, le jour où le Parti libéral a été d'une certaine manière obsolète dans son assise sociologique, c'est-à-dire que le Parti libéral représentait finalement l'aristocratie de l'industrie, du commerce et de la banque face à l'aristocratie terrienne des Tories. Quand les deux aristocraties se sont rassemblées et qu'elles ont été confrontées au défi de la montée en force du prolétariat, qui s'est incarné dans un parti qu'on appelle le Parti travailliste, à ce moment-là, le Parti libéral a disparu.